Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de couture créative et on va coudre ensemble cette jolie petite trousse en format vanity qui se ferme avec un double zip et qui a à l'intérieur un petit rangement. Donc cette trousse est assez simple à faire, vous verrez le montage finalement est pas très compliqué. Il suffit juste de prendre son temps et de coudre doucement, mais elle est vraiment accessible à tous les niveaux. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez tout à fait me suivre sur ma chaîne YouTube, commenter la vidéo si vous avez des questions et puis me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ce serait super. Merci! Du coup, on va commencer à coudre cette jolie trousse. Il va vous falloir pour commencer donc des tissus, donc 2 tissus extérieurs, 2 tissus doublure et un molleton de 24 cm par 16 cm, donc pour le haut et le bas du vanity. Il va vous falloir du biais, un coupon de tissu filet que moi j'ai pris en 100% coton et qu'on devra venir fixer en fait sur le haut du vanity comme ceci. On va faire une petite piqûre comme ça on pourra le fixer directement. Il vous faudra aussi donc un coupon en tissu extérieur de 80 cm par 8 cm de largeur, donc sur le tissu extérieur en molleton et en doublure, et une fermeture éclair d'au moins 70 cm. L'ensemble des tissus que j'utilise provient de chez ma petite mercerie. Les tissus à motifs sont de la collection Dashwood Studio, c'est la collection Nightfall. Je trouve cette collection absolument magnifique, les couleurs sont dingues, les motifs aussi, c'est tellement poétique, enfin bref, j'adore. La doublure que j'utilise, c'est un voile de coton de couleur mauve. J'utilise également en molleton pour le haut et le bas du Stillville, qui est un molleton assez épais et qui permet d'avoir une très bonne tenue. Et sur les côtés, c'est de la Vliseline en 272 qui est aussi utilisée pour tout ce qui est manique ou patchworking. Donc voilà, et concernant la fermeture éclair, c'est une fermeture éclair au mètre que j'ai sélectionnée. Alors la première étape va consister à patchworker, j'adore ça. Du coup on va venir couper donc, dans ce tissu de la collection Nightfall. En fait ce qui est super top, c'est qu'en fait on a des carrés qui sont pré-illustrés. Donc moi j'ai choisi des illustrations que j'ai recoupées en carrés de 9 par 9 pour faire mon patchwork sur le dessus de la trousse. Je vais venir ensuite aplatir les coutures pour pouvoir du coup faire le deuxième assemblage en fait des 2 lignes de patchwork. Une fois mon coupon patchwork assemblé, je vais venir le positionner sur mon molleton et donc bien épingler le tout, et je vais venir faire des surpiqûres de chaque côté des lignes d'assemblage, donc des surpiqûres à 0,5 cm du bord. Et ensuite je fais une petite couture de maintien tout autour. Alors ensuite on va s'occuper de poser la fermeture éclair. Donc on reprend notre coupon de 80 cm par 8 cm qu'on va venir dans un premier temps
diviser en deux parties. Donc une première partie que l'on va découper à 12 cm du bord. Donc tissu extérieur, molleton et doublure. Et une deuxième découpe que l'on va faire, donc une deuxième division. Donc là, au milieu en fait de ce coupon de 80 cm, on va venir en faire deux morceaux pour pouvoir assembler notre fermeture éclair. Alors je vais prendre un premier morceau et je vais venir positionner sur mon premier morceau ma fermeture éclair. Donc je vais venir positionner ma fermeture éclair endroit contre endroit du tissu extérieur. Donc en dessous il y a le molleton, donc on va bien laisser le molleton. Donc on va venir prendre en sandwich en fait notre fermeture éclair entre le tissu extérieur, donc là endroit contre endroit, et on va venir mettre par-dessus notre tissu doublure. Alors moi j'aime bien d'abord positionner ma fermeture éclair et ensuite venir positionner mon tissu doublure et le refixer avec les pinces. Mais vraiment là c'est comme vous le sentez. Du coup on va venir faire une piqûre à 1 cm du bord, tout le long de la fermeture éclair. Et ensuite on va venir faire une surpiqûre sur le bord pour maintenir le tissu en place tout le long de la fermeture éclair. Et une piqûre de maintien du tissu avec la doublure. Donc vraiment au bord du tissu. On va répéter l'opération du coup de l'autre côté de la fermeture éclair, donc endroit contre endroit, tissu à motif avec fermeture éclair et la fermeture éclair prise en sandwich entre le tissu à motif et la doublure, et on va revenir faire une piqûre à 1 cm du bord tout le long de la fermeture éclair. Et on refait la même chose, on fait une surpiqûre au bord de la fermeture éclair, une surpiqûre de maintien, comme ça maintient bien en fait les deux tissus en place. Et ensuite on va venir faire une petite piqûre nervure, vraiment pour maintenir à la fois le tissu doublure, le molleton et la doublure, donc de l'autre côté. Alors on enlève les excédents de molleton qui dépassent et on va venir couper l'excédent de fermeture éclair des deux côtés pour ensuite venir déposer, vous savez, le petit coupon qu'on avait préalablement découpé tout à l'heure de 12 cm. Donc endroit contre endroit, tissu à motif contre tissu à motif, et ensuite on met la doublure du coup qui prend en sandwich notre fermeture éclair montée au tissu. Et on va venir faire ici une piqûre à 1 cm du bord. Une fois qu'on a fait cette piqûre, on vient aussi surpiquer à 0,5 cm du bord pour bien maintenir le tissu en place. Et on va répéter l'opération du coup avec l'autre bord en fait de notre fermeture éclair montée, où on va prendre en sandwich donc le tissu à motif contre la fermeture éclair côté motif, et on va venir rabattre la doublure
sur la fermeture éclair, donc en mettant de côté en fait toute la partie fermeture éclair. Donc bon, c'est un peu de gymnastique, mais quand on bloque avec les pinces, ça ne bouge pas. Donc voilà, moi je mets des pinces de maintien pour être bien sûr que mes tissus soient alignés et que ma fermeture éclair montée au tissu soit bien positionnée. Et donc là pareil, on va venir faire une piqûre à 1 cm du bord et une surpiqûre ensuite à 0,5 du bord. Donc voilà, on va couper les excédents pour qu'on soit vraiment sur la même hauteur en fait et qu'il n'y ait pas de tissu qui dépasse. C'est super important pour le montage en fait du vanity. Donc là je vais couper les excédents de part et d'autre et je vais venir faire une toute petite piqûre nervure pour maintenir mon tissu en place sur ce coupon-ci. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir marquer nos milieux. Donc là, on va rabattre notre petit coupon sur le milieu et on va faire une petite encoche au ciseau des deux côtés. On va aussi faire la même chose à l'opposé. Donc en fait, on plie, voilà, et on va venir piquer aussi, faire des petites encoches avec le ciseau de part et d'autre. Et on va aussi le faire sur les côtés. Donc en fait, on ramène nos deux petites encoches l'une contre l'autre et du coup on fait des encoches sur les opposés. Voilà, comme ça on a vraiment des encoches sur tout le tour de notre fermeture éclair et ça va nous permettre en fait de pouvoir positionner notre tissu de la bonne manière. On va répéter l'opération sur le coupon haut et bas, donc pareil, hein, on plie en deux, on fait les encoches de chaque côté et on répète l'opération sur les deux coupons. Alors maintenant on va venir créer notre rangement à l'intérieur du vanity. Donc on va venir couper un morceau de biais qu'on va positionner sur un des deux côtés du tissu filet, alors du côté le plus long. Donc moi là ce que je fais c'est que vraiment je préplie en fait mon biais et je vais venir vraiment le mettre encocher mon tissu filet coton dans le biais et surpiquer à 1 mm du bord de mon biais tout le long. Une fois qu'on a surpiqué le biais, on va venir le positionner sur le haut de notre vanity. Donc attention à l'ouverture du vanity. Moi je veux que les motifs soient en fait du côté du zip. Donc quand j'ouvre, je veux positionner mon tissu filet de manière à ce que ce soit cohérent et que je me retrouve pas en fait avec le tissu filet de l'autre côté et qui sert absolument à rien. Donc là ce que j'ai fait moi c'est que je me suis mis au départ à 5 cm du bord et puis je me suis dit que c'était un petit peu trop petit, donc j'ai réduit à 4 cm du bord pour positionner mon tissu filet. Je l'ai bloqué avec des petites pinces et ce qu'on va faire maintenant c'est que on va faire une petite piqûre nervure pour bloquer notre tissu filet et on viendra découper l'excédent de tissu filet. Petit mouvement de ciseaux. Une fois qu'on a créé notre pochette intérieure, on va venir positionner du biais, donc sur le côté envers de nos pièces haut et bas de la trousse vanity. Donc on va venir en fait mettre le biais, on va ouvrir le biais complètement et on va venir vraiment le piquer tout le tour de cette pièce-ci et de l'autre. Donc moi ce que je fais c'est que je fais une première pliure du biais pour que quand je retourne ce soit propre. Quand on fait la piqûre finale, la surpiqûre finale. Et donc là, je vais piquer à 0,5 cm du bord.
Et je répète l'opération sur l'autre partie, donc là où on avait mis notre filet, et je refais exactement la même chose. Je vais piquer mon biais ouvert à 0,5 cm du bord, tout le tour. On a presque fini la trousse Vanity, il ne nous manque plus qu'à assembler la partie fermeture éclair à nos pièces haut et bas de cette trousse. Alors pour cela, on va venir positionner en fait nos pièces, on va faire venir correspondre les encoches qu'on avait fait avant, endroit contre endroit. Donc là, je prends le haut de mon Vanity, je le fais correspondre à l'encoche de la fermeture éclair, donc sur le milieu, sur les côtés, donc milieu-côté, les 4 milieux côtés, et ensuite je vais venir positionner toute ma fermeture éclair tout autour. Donc là il faut prendre son temps, il faut vraiment mettre des pinces de partout, c'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une régularité en fait dans la pose de votre fermeture éclair tout autour de votre structure de Vanity, donc la pièce haute du Vanity. Donc là vraiment je vais venir positionner pince par pince, et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Et donc là on va venir faire une piqûre à 0,5 cm du bord. Attention de ne pas prendre les biais qui sont en dessous, donc moi je vous conseille, je ne l'ai pas fait, d'ailleurs je me suis fait avoir, en fait bloquer vos biais avec des petites épingles, et donc pour éviter d'avoir des surprises en fait quand vous regardez de l'autre côté. Petit conseil, prenez vraiment votre temps dans les angles pour éviter d'avoir des plis de tissu, pour que ce soit bien homogène et bien régulier. Et maintenant on va venir en fait positionner notre biais. Donc là comme en fait il est pré-plié, il se met un peu tout seul en place. Donc là on va venir simplement positionner notre biais de la bonne manière. Donc vraiment le biais doit se positionner à l'endroit où il y a la première couture d'assemblage du biais, pour vous permettre d'avoir une belle piqûre à la fois sur le devant et sur le dos de votre biais. Donc là pareil, on va venir positionner des pinces le plus possible et prendre son temps pour bien positionner le biais, pour pas qu'il y ait du biais qui soit mal positionné, notamment dans les angles, parce qu'il a tendance dans les angles à se retourner un peu trop. Donc n'hésitez pas à le pousser avec vos doigts pour que ce soit pour qu'il soit bien positionné, qu'il soit équilibré, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'espère que je me fais bien comprendre, mais si besoin on pourra tout à fait faire une vidéo sur la pose de biais. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais voilà, donc là pareil, on va venir du coup positionner tout le biais correctement, mettre plein de petites jolies pinces, et bim, qu'est-ce qu'on va faire? Une très jolie surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord du biais pour du coup en fait prendre en sandwich à la fois le haut du Vanity et la partie fermeture éclair. Encore une fois, on essaye de prendre son temps dans les angles, parce que c'est vraiment dans les angles où en fait la difficulté est un peu plus importante, parce qu'il y a beaucoup de tissu en fait dans un même endroit. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à prendre son temps et à piquer tout doucement les angles pour que ça soit bien propre et bien pris. On va venir répéter exactement la même opération d'assemblage de la fermeture éclair à la partie basse du Vanity par la pose de biais, et vous aurez enfin une trousse terminée. J'espère que ce pas à pas vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos suggestions, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.